Maranatha, Maranatha, Jésus revient bientôt. Maranatha vous tous. Soyez les bienvenus dans l'église pentecôtiste de Siloé. Je bénis Dieu pour votre vie. Vous êtes spécial ce matin parce que nous sommes dans un programme spécial. Alléluia. Que je ne sois pas un échec pour toi ce matin. Toi qui ne crois pas au ministère de femmes. Que je ne sois pas une occasion de chute pour toi. Sois en paix. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu ne travaille pas avec le sexe. Si quiconque s'abandonne, se laisse à lui, Dieu peut l'utiliser puissamment, grandieusement, glorieusement. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est les œuvres. Ces œuvres peuvent te témoigner si cette personne est l'appel de Dieu sur sa vie ou pas. Donc ce matin, sois en paix. Nous sommes là pour accompagner nos bien-aimés. Alléluia. Qui ont pris la décision d'honorer la parole de Dieu sur leur vie. Donc sois en paix. Sois en paix et suis-moi tout doucement. On va arriver dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Dis-moi c'est spécial. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Alléluia. Et qui nous unit ici ce matin? C'est qui? Premièrement c'est Jésus. Et deuxièmement c'est qui? Dorcas c'est qui? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie ce matin? Vraiment tu es un homme. Pas comme les autres. Et je te bénis et je bénis également ta famille. Qui ont fait par la grâce de Dieu dans ta vie. Et quand je regarde notre fille, je n'ai même pas reconnu. J'ai dit, est-ce que réellement c'est elle? C'est elle là, la Dorcas. Mais à la fin, jusqu'ici, j'ai compris que c'est vraiment elle. Je veux bénir l'Éternel pour la vie de maman Déborah. Là où elle est là, est-ce que vous pouvez m'aider à clamer trop fort? Honorer cette femme. Chercher. À tous ces jours. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'honorer, à clamer Dieu pour sa vie, là où elle est maintenant? Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Bien-aimé, elle, la maman Déborah, a voulu vraiment célébrer le mariage de sa fille. Mais Dieu fait comme il veut. Mais il y a sa famille, ses soeurs, ses frères qui sont là ce matin. Je bénis Dieu pour votre vie, pour votre présence. Amen. Dieu fait comme il veut. Et nous lui disons tous merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Élevez nos deux mains ce matin. Emmanuel. Celui qui se soucie de lui-même, il fait
son temps. Père, ce matin, si on veut se prosterner et contempler la magnificence de quelqu'un, c'est toi seul qui est dit. C'est toi qui as rendu ce jour agréable, puissant, que nous voyons maintenant. Toi qui as commencé comme alpha, je prie de continuer jusqu'au Oméga. Que tout esprit d'opposition spirituelle, physique, soit sous nos pieds ce matin, au nom de Jésus. Que toi seul, mon Père, tu sois en œuvre. Toi qui as commencé, continue jusqu'à la fin. Nous bénissons ton nom parce que tu es alpha. Gloire te soit rendue. Je m'efface au Père, que tu sois vu. Saint-Esprit, parle à travers moi quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, dispose la pensée, le cœur de quelqu'un, Papa, pour recevoir ta parole. Seigneur, merci pour ce groupe au Père qui sont vraiment soif de t'entendre ce matin. Papa, ouvre les entendements d'écouter ta parole. Papa, ce qu'ils vont baser pour construire leur vie dans le nom de Jésus. Que ton nom soit magnifié, soit créé, soit exalté, soit glorifié, soit acclamé plus haut ce matin. Parce que ta présence est là au milieu de nous. Je te bénis, oh Dieu, pour toute l'assemblée, les co-responsables, pour le peuple de Siloé. Merci Seigneur, comme un seul homme ce matin. Papa, nous te disons gloire, louange à toi seul. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît, dans la présence de notre Dieu. Mon nom de jeune fille, c'est Chao Akapo. Le nom de mon mari, c'est Amenti. Donc on m'appelle Chao Akapo, épouse Amenti. Mon mari, le voici là, un homme merveilleux, un homme grand cœur, un homme grand cœur, qui me supporte tel que je suis, qui ne m'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer ce corps, ce grand homme, ce grand homme, ce grand homme qui a le grand cœur? Sois en ce jour, sois élevé, sois béni encore, que Dieu continue à te donner santé au nom de Jésus. Nous avons 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Ils sont déjà grands. Alléluia. Le premier a 30 ans. Il a eu 30 ans le 4 janvier. L'histoire n'a pas commencé aujourd'hui. On nous voit comme ça, mais on est vieux. Vieille, on est là-bas. Nous ne sommes pas des jeunes filles. Si notre premier fils a 30 ans, a eu 30 ans le 4 de ce mois-là, ça veut dire que l'histoire a commencé depuis. Ce n'est pas l'affaire d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me écoute? Donc je bénis Dieu pour votre vie. Et je serai très heureuse, moi et mon mari, un jour célébrer le mariage de notre fils. Vraiment, j'ai soif de ça et je veux voir ça déjà. Que Dieu nous fasse de grandes portes de travail et de bonne forme à mon fils. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne veux pas des fils, les filles bizarres tordues. Une fille disponible. Je ne parle pas aussi de la beauté physique, mais la beauté intérieure. Quand elle s'envole comme ça, je vais lui dire, c'est elle. Le jour-là, j'aurai les yeux de l'esprit pour lui dire, c'est elle. Pas l'autre là-bas, mais c'est elle. Que ça soit toi au nom de Jésus. Lui-même, il veut épouser un blanc. Il peut avoir un noir qui a la peau noire, mais le caractère d'un blanc. Reçois ça au nom de Jésus. Que ça soit toi au nom de Jésus. Reçois ça dans ta vie. Dis Amen. Lui n'aime pas ça là. 30 ans, c'est déjà bon. Un enfant qui est bien, qui travaille déjà à 30 ans, 32 ans, 35 ans, c'est déjà bon. C'est moi-même qui dis ça. Mais je ne veux pas qu'on parle fait bizarre pour m'amener. Nous, on ne veut pas ça. Nous, si on veut toucher
les petits-fils. J'en ai beaucoup, mais biologiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cela soit ainsi dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Le thème de mon message de ce matin. Personne qui épouse votre vision pour la vie. Personne qui épouse votre vision pour la vie. On va arriver. Amen. En épousant cette personne, vous allez épouser sa vision. En épousant cette personne, vous allez épouser sa vision. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous avons vu que Joseph devait épouser la vision de Marie pour pouvoir l'aider à accomplir la gloire de Dieu et le plan de Dieu pour sa vie. Donc, on doit épouser l'homme ou la femme qui va faire quoi? Soutenir sa vision. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. L'homme doit soutenir la vision de sa femme. Ainsi que la femme aussi doit soutenir la vision de son mari. Et les deux vont aller plus loin dans leur vision. Quand je parle de la vision, je parle de projet de cette personne. Alléluia. Le projet de cette personne, c'est que cette personne cherche à faire dans sa vie. Pour la femme ou l'homme, tu viens l'aider pour pouvoir faire quoi? L'accomplir. C'est ce que nous avons vu dans le jardin d'Éden. Si tu as vu qu'il n'est pas bon pour que Adam soit seul, qu'il va faire quoi? Faire une femme semblable à lui. C'est pour faire quoi? C'est pour venir soutenir sa vision. Elle dit une femme qui viendra l'aider. L'homme aussi peut aider la femme. La femme aussi peut aider l'homme. C'est vite fait ça. Et ça marche. C'est pour soutenir. C'est soutenir l'un et l'autre dans la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas parce que l'homme a la vision et que la femme doit se mettre à côté de sa vision. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. L'autre doit soutenir l'autre. Et la vision va voir le jour un jour. Amen. Amen. Dans cette vision-là, l'un et les deux devront faire quoi? Intégrer parfaitement pour former une nouvelle unité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu dans Genèse 24, versets 4 à 6. Abraham eut du mal à comprendre le rôle de Sarah dans sa vision. Et cela a créé beaucoup d'ennuis dans leur foyer. Beaucoup de problèmes dans le foyer. Alléluia. Dans la vision qu'il a reçue, la vision que Abraham
mari, je vais rentrer dans un travail de jeûne et prière. On s'accorde et me dit va. Si je vais aller en mission, elle me dit va. Alléluia. Elle dit va. Je marche toujours selon sa permission. Si lui, il ne permet pas, je ne pouvais pas. Même si c'est Dieu qui a dit. Amen. Même si c'est Dieu qui a révélé. Même si c'est Dieu qui a parlé. Si mon mari n'accepte pas ce que Dieu a dit, si je fais, ça ne peut pas marcher pour moi. Si je m'entête et allez, je vais revenir avec la honte. La fois dernière, ma voisine qui est en face là, est prise au milieu de nous. Le moment de 5 jours de récupération, il est venu un matin vers midi comme ça, midi moins. Elle dit ça, il faut profiter en même temps. Une femme mariée qui a abandonné son mari et sa maison pour venir rester ici, il faut profiter en même temps. Je suis venu profiter. Père et maman, dis quelque chose sur ma vie. J'ai dit, hé, qui t'a révélé ça? C'est Dieu qui t'a révélé ça. C'est pas un homme. Alléluia. Abraham, il n'est pas vite. Crois la vision de sa femme, Sarah. Et j'ai dit que cela a créé un peu la confusion dans le foyer. C'est après 25 ans qu'Abraham a compris quelque chose. Qu'il doit maintenant s'élever en tant que le père, en tant que papa de la maison, en tant que le mari. Nous allons le lire dans Genèse 24, verset 4 à 6. Mais d'aller dans mon pays, aller dans son pays, et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas. Me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays? D'où tu es sorti? Abraham lui dit. Garde-toi d'y mener mon fils. Amen. Alléluia. Abraham a compris à la langue que maintenant il doit s'élever et appeler loin de son serviteur pour pouvoir lui donner quoi? Cette grande lourde charge d'aller dans son pays, là où il est sorti. Pourquoi dans son pays? Là où il est là, il n'y a pas de jeunes filles vierges. Il n'y a pas de jeunes filles, il n'y a pas de filles très belles dans ce pays. Je crois qu'il y en avait. Il y en avait très bien. Mais il dit non, va dans mon pays, dans ma patrie. Va chercher une femme pour mon fils. Une femme pour mon fils. Le serviteur a compris ça vraiment bizarre. Il dit, oh, mais si la femme là-bas a refusé, moi je vais faire comment? Ou bien en partant, j'amène en même temps le mari Isaac en même temps. Elle dit non, faut pas l'amener en même temps. C'est parce qu'Abraham a compris, il faut une femme dynamique, une femme de vision à sa fille, à son fils, alléluia. Amen. Cette fille, si cette fille-là est réellement pour Isaac, elle va accepter cette proposition. Que oui, je vais te suivre. J'accepte de quitter ma famille, mes biens, ma vie, moi-même ma vie, pour te suivre, pour aller en mariage. Dans un mariage que je n'ai jamais connu, l'homme
je l'accepte. Quelqu'un qui n'avait jamais vu l'homme, mais elle avait accepté de suivre le serviteur de Abraham. Bien-aimé, c'est que c'est une femme qui est réellement destinée pour Isaac, qui va réellement la soutenir dans sa vision, l'aider dans sa vision, l'accompagner dans sa vision. Alléluia, dans sa vision. Et ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. La fille avait accepté. Amen. Et cela s'est concrétisé. Amen. Alléluia. Il faut comprendre que si tu veux épouser un homme ou une femme, il faut que cet homme ou cette femme accepte ta vision. Sinon, après le mariage, ça crée beaucoup d'ennuis, ça crée beaucoup de problèmes. C'est pourquoi deux fois, on voit les divorces ici, les divorces là-bas. Parce que les deux au départ ne se sont pas accordés. Peut-être tu es gabonaise, tu vas épouser un homme et un étranger. Mais quand le temps va arriver, toi, femme, tu vas accepter de quitter de ton pays et suivre ton mari pour aller l'aider à accomplir sa vision, ou bien tu vas dire après le mariage que moi je ne peux pas laisser mon beau pays et ma famille pour toi. Avant de s'engager dans une union de mariage, il faut que vous accordez sur un point. Un point très important. Si tu es étranger ou pas, demande à ta femme, à ton homme que est-ce que un jour moi ma vision c'est de terminer ça dans mon pays. Est-ce que toi tu vas accepter de me suivre ou bien comment? Si la fille ou l'homme dit non, toi, il faut enlever ta tête en même temps. Histoire qu'on voit aujourd'hui, je vais donner l'exemple bizarre. Les deux se sont mariés, l'homme a adopté la femme. Ils ont vieilli ensemble, il y a des grands enfants et tout ça. Un jour, si Dieu appelle loin, tu vas entendre que la famille de la femme vont dire amenez-nous nos enfants, amenez-nous nos filles, nous-mêmes nous allons l'enterrer à côté de maman. Parce que maman, avant de mourir, a dit que quand elle va mourir, on doit venir l'enterrer à son côté. Mais pourtant, la fille là ne vous appartient plus. Cette fille appartient maintenant à un autre pays, à une autre famille que vous-même vous avez accepté. Vous avez pu voir la dot, vous avez donné votre fille en mariage. Ça veut dire que votre fille vous a déjà quitté pour aller faire avec un autre monsieur là-bas. Le monsieur a le pouvoir sur lui pour l'amener dans son village, pour l'amener là où il veut, pour le faire pas maltraiter, mais pour faire ce que lui il veut. Amen. Mais aujourd'hui ces choses amènent beaucoup de conflits et ça met les divorces dans les foyers. Si tu es ici ce matin et tu es encore jeune fille, jeune femme qui n'a pas encore de mari ou femme, il faut réfléchir sur ça avant de s'engager. Si toi tu épouses un homme, une femme aveuglement, c'est parce qu'il y a l'amour. Dans l'amour, il y a beaucoup de choses qui naissent après. Le bien comme le mal. Que ton amour ne soit pas aveugle. Que ton amour c'est là où il veut aller. Ton amour c'est là où il veut. Il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est qu'il cherche réellement. Il ne faut pas s'engager parce que l'âge avance. Il ne faut pas s'engager dans quelque chose qui va te créer des ennuis devant. Si la femme n'est pas d'accord sur ta vision, je t'assure que vous allez passer toute votre vie dans la misère, dans le problème, dans les difficultés, dans le pleurs, dans le regret, dans le regret, dans le regret. C'est comme ça aux côtés de l'homme aussi.
réfléchis bien. L'amour là, ça s'entretient. L'amour s'entretient. Oh. C'est pas parce que je t'aime et que devant là, ça va nous créer le problème. L'amour même va partir du foyer et c'est la misère, les pleurs qui vont venir rester. Je refuse ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui doit pousser la femme ou l'homme qui doit te soutenir dans ta vision? Avant que mon mari ne m'épouse, elle me voyait scellée dans l'église et j'aimais beaucoup la prière. Et lui, quand il a accepté Jésus, il a dit à Dieu, il a gêné, a dit à Dieu, donne-moi une femme de prière. Parce que je sais dans quelle famille je suis sorti. Une femme qui va me soutenir beaucoup dans la prière. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est pourquoi je suis sa joie. C'est ce que Dieu a fait. Et réellement Dieu a fait. En travers moi, par la grâce de Dieu, par le canal de mon mari, sa maman idolâtre a accepté Jésus. Aujourd'hui, elle est devenue diaconesse dans l'église. C'est ça de soutenir sa petite soeur. Elle est la tête du diable. Lui, il porte même son truc là. Mais quand je suis rentré dans cette famille, la première personne que j'ai fait convertir par la puissance de Dieu par le canal de mon mari, c'est sa soeur. C'est sa soeur. C'est sa soeur. Elle a mené tous ses fétiches et on avait brûlé tous ensemble. Aujourd'hui, elle est devenue chrétienne, baptisée dans le Seigneur au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas parti quand je suis rentré pour toute ma première fois dans son village. Je n'ai rien regretté. J'ai simplement dit que Dieu m'a envoyé, c'est pour accomplir des grandes choses. C'est pour accomplir des grandes choses. Que par moi, beaucoup seront sauvés. Et c'est comme ça que Dieu a fait. On a créé l'église dans son village. Il y a l'église sur le web là-bas, dans son village. Et beaucoup de sa famille sont là-dedans. Des fois, des villages voisines aussi sont dedans. Et l'église là est là-bas jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas par mariage. C'est parce que je vais épouser une femme. Quelle est ta vision? Est-ce que la femme que je prends comme femme va me soutenir dans ma vision ou bien comment? Est-ce que l'homme là va m'accepter? Je peux vous dire ce matin, si je ne mens pas, si je ne me trompe pas, que celui qui soutient vraiment ce ministère, c'est ce monsieur. Si tu es dans son cœur aujourd'hui, que toi là, je ne veux plus te battre dans les choses de Dieu. Toi là, je ne veux plus que tu viennes trop dans la veillée. Je ne veux plus trop ça. Je ne veux plus trop ça. Je suis obligé, même si je boude, même si je fais quoi, je suis obligé de m'aligner. Pourquoi? La Bible dit que je dois faire quoi? Se soumettre à mon mari. Si je refuse et je m'entête, il n'y a rien qui peut marcher. Tout ce que tu vois, c'est parce que lui, il soutient cette vision. C'est parce que lui, il est derrière cette vision. C'est pourquoi tu vois, pour ce que tu vois. Est-ce que vous pouvez m'aider à croire pour ce Dieu? Je bénis Dieu parce que nos enfants aussi soutiennent la vision. Ils ont compris qu'ils sont nés là-dedans, donc ils doivent aussi soutenir. Quand je vois notre aîné, quand je suis dans la veillée, il est là avec moi. Quand je suis dans la veillée, c'est combien de jours, il est là avec moi, pour prier avec moi, pour me soutenir. Quand je regarde, je dis oui, mes enfants ont accepté cette vision. Quand je regarde dans la chorale, je vois mes enfants en train de chanter. Je dis oui, les enfants ont accepté cette vision et ils se sont alignés derrière
Dieu en paix de l'utiliser. Quand je regarde Vision, Siloé, je regarde mes enfants en train de travailler, faire ce que tu es en train de voir, j'ai dit oui, ces enfants réellement sont acceptés cette vision. Si tu épouses un homme ou une femme qui ne connaissait pas qu'est-ce que c'est que la vision, tu vas souffrir pour toute ta vie. Alors que Dieu a un plan glorieux, merveilleux pour ta vie. Mais à cause de l'incompréhension, à cause de toutes ces choses-là, tu vas perdre ta vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham avait compris la leçon devant. Cette femme devait être prête à suivre son mari. Fais pousser une femme qui est prête à te suivre partout où tu vas aller. Pas une femme qui s'oppose. Une femme qui s'oppose quand on va aller à gauche. Non. Il faut que le mari même vienne rester. Moi, je ne peux pas quitter dans la maison familiale. Non, mon mari vient rester. On t'a déjà dit ça où? C'est la malédiction ou bien c'est la bénédiction que l'homme quitte ses parents pour venir faire avec toi ta famille dans la maison de tes parents. C'est une malédiction. Si tu es dans ça, je prie, j'essaie depuis que je te lance ce matin de se lever et quitter de ces choses pour que ton foyer puisse avoir le progrès. Sauf si tu n'as aucune vision dans ta vie. Un homme tobo, qui n'a aucune vision dans sa tête, qui veut seulement des biens ou bien machin bizarre. Non. Abraham a compris cela. Que la femme que Dieu va donner à son fils Isaac doit être prête à faire quoi? À le suivre. Dans une même vision. À tout quitter pour ne faire qu'un et abandonner sa vie pour son mari. Quand on se marie, on doit accepter de tout quitter. On ne peut pas se marier et toujours accepter de rester dans des vieilles choses, dans les mêmes choses. Non, on doit prendre la décision de tout quitter. Tu dois accepter de tout perdre quelque part et aller gagner devant. Tu dois tout quitter. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il doit tout quitter. Il doit tout quitter. On ne lui dit pas d'abandonner ses parents à cause de la femme. Non, il y a les liens du sang qui est là. On ne peut jamais abandonner son père, ni sa mère, ni ses frères, ni ses soeurs. Jamais dans la vie. Mais la Bible dit qu'il faut quitter au milieu d'eux pour s'attacher à ta femme. C'est la parole de Dieu. On doit s'aligner et l'obéir. On doit quitter. L'homme doit quitter. La femme aussi doit accepter de quitter. Tu dois quitter. S'il y a les gens dans la famille qui t'ont quitté hier, tu dois quitter tout ça là et s'attacher à ta femme ou à ton mari et vous deux maintenant, vous allez vivre vos propres visions. Vos propres visions. Et construire vos propres vies à vous. Mais il y a beaucoup de foyers où papa a dit, c'est ma maman qui m'a dit, c'est ma grand-soeur qui m'a élevé qui a dit, c'est mon pasteur qui a dit. Moi je n'ai même pas le pouvoir dans ton foyer. Je peux conseiller, mais je ne peux pas t'obliger de faire ce que ton pasteur t'a dit. Non. Fais ce que Dieu t'a dit. Et ce que Dieu va te dire, c'est ce qui est agréable. Ce qui va aider le foyer à aller plus loin. C'est ce que le pasteur t'a dit. Va t'aider vous deux pour aller plus loin. Alors, il faut accepter, prendre cette parole et avancer avec ça. Ça va vous aider devant. Mais ce qu'on dit, qui va nuire la vie, qui va détruire, on doit refuser ça. Amen. On ne veut pas l'accepter parce que ça va casser
pieds devant. Alléluia. Une femme qui va s'attacher à toi et vous allez vivre votre vie, toute votre vie. C'est très, très, très important. C'est très, très important. C'est pourquoi dans le choix de nos enfants, nous les parents, nous devons vraiment veiller sur ça. Au commencement, nous devons veiller. C'est pas après avoir accepté que tu vas devenir l'opposant. Non, c'est le départ que tu dois veiller. Et regardez bien, dis à ton fils ou à ta fille, amène-moi l'homme la main, mais laisse-lui en distance. Il ne faut pas l'amener chez moi. Laisse-lui la main. Je vais vérifier. Je suis chrétienne, je vais prier. Que Dieu aussi me dise quelque chose. Si je vais dire non, mon fils, ce n'est pas bon pour toi là. Va toi-même, va prier. Le fils va prier. Si lui vient te dire que c'est bon, je ne peux pas m'opposer à ça. C'est son choix. Je vais m'aligner dans son choix et prier et demander à Dieu d'intervenir. Si c'est ça qui est bon pour toi, que demain soit meilleur pour vous. C'est ce qu'on demande. Et c'est ce qu'on veut. Mais si demain là ne sera pas meilleur là, il faut laisser ça dès maintenant. En partant ça maintenant. Cherchez une personne qui aime Dieu. Une personne qui aime Dieu. Une femme qui aime Dieu. Un homme qui aime Dieu. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Et après, on se rend compte que la personne même ne s'est jamais convertie dans sa vie. Yeah. Même la fille aussi. Même si tu la vois dans la chorale, elle ne s'est pas convertie. Tu la vois chanter, mais en réalité, c'est une autre personne. C'est pourquoi dans le choix, il ne faut pas être trop pressé. Laisse le temps à Dieu. Il faut prier. Si tu ne comprends pas la voix de Dieu, il faut jeûner dans la tranquillité. Si tu ne comprends pas non plus, il faut chercher un lieu calme. Va rester là-bas toute la journée. Dis Seigneur, je veux que tu m'éclaires par rapport à ça là, par rapport à ça. Est-ce que c'est l'homme ou c'est la femme qui va me soutenir dans ma vision, dans mes faiblesses, dans ma richesse, dans mon pauvreté, dans mon manquement? Tout demain ou bien comment? Tu n'as jamais vu une femme quitter son foyer parce que aujourd'hui ça ne va plus bien pour son mari. Tu n'avais jamais vu ça. Tu n'avais jamais vu une femme quitter son mari ou bien un homme quitter sa femme parce que la femme aujourd'hui est malade. La femme aujourd'hui est malade, que ça ne va pas. Tu n'avais jamais vu ça. Tout ça là, ça fait partie de la vision. Est-ce que quelqu'un cherche la maladie? Mais quand ça vient, on doit l'accepter. Dans notre marche, un moment, mon mari a connu l'homme de la vallée de la mort. Une maladie qui l'a attaqué. Bon. Il a failli se paralyser. Mais gloire à Dieu, Dieu nous a soutenus. Et Dieu était là avec nous. Et aujourd'hui, tu vois quand il marche, le pied dandine un peu. Et ça les gênait beaucoup. Un jour, je l'ai dit, regarde mon mari, je suis trop fier de ça. Je veux te voir toujours à mon côté. Ça là, ça ne me dérange même pas un peu. Marcher comme ça, même avec Péki, moi là, ça ne me dérange pas. Alléluia. L'essentiel que tu es vivant. Parmi les vivants, ça me réjouit le cœur, ça me donne la vie. Je n'ai pas honte de sortir avec toi. Je n'ai pas honte de rester avec toi. Je n'ai pas honte de te présenter au monde, aux yeux du monde, que tu es mon mari. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux jamais te nier. Dieu a passé en travers toi, mon mari, pour m'élever en dignité aux yeux du monde. C'est mon mari qui m'a poussé. Un jour, il vient et me dit, toi, tu es là, lève-toi, va prier, demande à Dieu de te donner le
J'ai dit oui, c'est l'homme qui me soutient dans la vision. Est-ce que je te parle? Amen. Maintenant que ça ne va pas, je vais le nier. Que ce n'est plus mon mari. Non. Ceux qui ont les femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme en n'usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. À vous attacher quoi? Au Seigneur sans distraction. Alléluia. Si nous nous marions, choisissons une personne qui aime Dieu plus que toute autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela sera une sécurité pour régler les difficultés de la vie. Quand tu prends une femme ou un homme qui aime Dieu, ça veut dire que même dans le moment difficile, dans le moment compliqué, il aura quoi la solution? Là où la femme ne peut pas faire quoi? T'abandonner. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez aussi résoudre vos problèmes, vos difficultés. Tout ce qui peut venir après, c'est pas parce qu'on se marie en Christ qu'il n'y aura pas de problème. Nous là, on a connu le haut et les bas. Mais depuis qu'on s'est marié jusqu'à aujourd'hui, personne n'est jamais venu intervenir au milieu de nous. Quand ça ne va pas, ça se règle entre nous. C'est pas que c'est bon. Il y a le moment où ça ne va pas. Il y a le moment où ça ne va pas. Mais ça se règle toujours. Je vais aller où? Tu vas aller où? Même dans le moment difficile. Alléluia. Vous allez prier ensemble. Vous allez vous gêner ensemble. Vous allez chercher la face de Dieu. Vous allez demander l'intervention de Dieu. Et Dieu va venir résoudre votre problème en travers vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut aimer une personne qui aime Dieu. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, une personne qui aime son corps. Quand je parle au corps, je parle de l'église. Cantique des Cantiques 3, verset 2 à 4. Je me lèverai. Je me lèverai. Et je ferai le tour de la Je ferai le tour de la ville. dans les rues et sur les places. Dans la ville et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je chercherai celui que mon cœur aime, bien aimé. Faut chercher celui que ton cœur aime, selon la volonté de Dieu. Faut pas prendre quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que là j'avance, parce que telle chose peut-être demain je vais, ça l'amour n'a pas venir. Non. Faut chercher celui que ton cœur aime. Amen. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Je ne l'ai point trouvé. Je ne l'ai point trouvé. Les gars qui font la ronde. Les gars qui font la ronde Dans la ville. dans la ville M'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur Que aime. j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi. Je l'ai saisi. Je ne l'ai point lâché. Je ne l'ai point lâché. Jusqu'à ce que je l'ai emmené. C'est ce que nous voyons ce
maison de ma mère. Dans la maison de ma Dans mère. la chambre de celle qui m'a conçu. Dans la chambre de celle qui m'a conçu. Amen. 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 Quelqu'un qui aime l'église. Quelqu'un qui aime l'église. Si tu es avec un homme, une femme qui aime l'église, qui aime aller à l'église, aller écouter la parole de Dieu, aller prier Dieu, tu seras comme ces cantiques 3, verset 2 à 4. Est-ce que je te parle? Il faut aimer l'église. Comme on aime son homme ou sa femme. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer l'église. Il faut se donner. Quand tu trouves la personne que ton cœur aime, il faut prendre cette personne, amène-la dans ton église. Amène cette personne dans ton église. Vous allez vous deux recevoir les mêmes enseignements. Et grandir dans la foi ensemble. Et réussir ensemble et aller plus loin dans votre vie. Amen. Elle est à peine raconter la femme que j'aime. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a saisi. Et il a fait quoi? Elle l'a amené dans la maison de son père et dans la chambre de sa maman. Ça veut dire quoi? Tu trouves un homme, il faut l'amener dans ton église. Il faut l'amener dans ton église. Et vous allez, vous deux, grandir ensemble dans les enseignements. Amen. Et instruire ensemble dans les mêmes visions. Amen. Et dans les mêmes visions. Mais si l'homme à côté, la femme à côté, après ça crée toujours le problème. Ça crée toujours le problème. C'est pourquoi les deux doivent vivre ensemble dans le même église pour recevoir la nourriture spirituelle ensemble et grandir dans la foi, grandir dans toutes choses et avancer ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as rencontré ton bien-aimé. Lui ne sait pas prier. Lui ne connaît pas prier. Lui ne sait pas comment servir Dieu. Alléluia. Tu lui laisses comme ça. Moi, j'ai toujours enseigné mes enfants pour ça. C'est vrai, ça peut arriver. On avait connu 2 ou 3. Un homme peut quitter ailleurs pour venir épouser dans notre église. Ça suffit que nous avons le même enseignement. J'accepte. Nous avons le même enseignement, j'accepte. Que ma fille peut aller là-bas. Je suis sûr de son salut. Amen. Que là où elle est en train d'aller, il y a les mêmes nourritures là-bas. Amen. Et ça ne peut pas créer quelque chose sur sa foi demain. Amen. Je peux accepter. Amen. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais si l'homme aime la femme, qu'il veut venir dans son église, il est venu devant toi, il a vu que non, là c'est bon pour lui faire rester, ce n'est pas un péché. Si la femme aussi part là-bas, il voit que non, c'est le même enseignement et tout ça. Oui, après le mariage, je peux aller chez la femme, ce n'est pas aussi un péché. Nous, on n'interdit pas ça. Mais ça suffit que les choses se passent selon la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais conclure dans Amos 3, verset 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous pose, avant d'abord, lire Somme 28, là, et 26, verset 8. Là. Éternel. Oui. J'aime le séjour de ta maison. Dis-toi, prends une femme ou un homme qui aime l'Éternel, le séjour de sa maison. Le lieu où ta gloire habite. Le lieu où ta gloire habite. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel j'aime le séjour de ta maison. Le lieu où ta gloire habite.
habite. Amen. Donc tu dois aimer là où la gloire de Dieu habite. Amen. Là où on t'enseigne, on t'éduque selon la volonté de Dieu. On te montre le bon chemin. Comment tu dois te comporter, comment tu dois vivre dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta vie quotidienne. Tout. On t'enseigne. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne ça. Donc il faut venir dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas rester chez toi et venir seulement dire le dimanche pour dire que oh, je suis chrétien, oh, je suis chrétien. Non! Oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. C'est parce qu'au départ, toi-même, tu n'es pas Dieu. Au départ, même, tu n'es pas Dieu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas le mariage qui va t'empêcher de ne plus servir Dieu. Quand nous voyons Raymond et puis Dorcas, demain après demain, ils vont commencer à donner des excuses. Ah, c'est le travail. La fille aussi va dire, c'est le gâteau là. Oh, qui m'empêche. Oh, machin. Oh, machin. Qu'est-ce qui va arriver devant? J'entends souvent où les gens disent que après le mariage, il y a beaucoup de difficultés. Les difficultés seront beaucoup pour toi si tu abandonnes la route de la maison de l'Éternel. Tous ces divorces qu'on voit de gauche à droite là, est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Non. Le moment où la parole n'est plus trop dans ta vie là, tu peux s'engager à faire ce que toi tu veux, ce que ton cœur te dit de faire. Mais si la parole de Dieu est là, la parole de Dieu va raconter ta situation, la parole de Dieu va raconter ton problème. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas donner la solution. Là où il y a la solution, est-ce qu'il y aura encore des divorces? Non. Donc on doit construire son foyer sur la parole de Dieu. Amen. Aimer une personne qui aime son corps, l'église. Ça c'est très important. Parce que nous voyons après le mariage, c'est tout ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Après le mariage, on se donne à tout. Non, on doit s'engager. Je vais conclure en disant une personne qui épouse votre vision de la vie. Une personne qui épouse votre vision de la vie, c'est cette personne-là qui va te soutenir dans le bon moment, dans le moment difficile, dans le moment compliqué, ou bien dans le moment de joie de ta vie. Parce que quoi? Il soutient la vision de ta vie. Avant de pousser un homme ou une femme, il faut lui dire ta vision. Il faut lui parler de tes projets. S'il accepte, quand mon mari veut m'épouser, son objectif c'est de voyager. J'ai le comportement dit que moi là, je suis prêt pour voyager. Et je ne vais jamais épouser un homme qui va m'épouser et me laisser ici et à voyager. Quand tu pars, je te donne 2 ans, tu ne seras plus mon mari. Moi, c'est ça. Je ne veux plus rester à souffrir pour un homme qui va m'abandonner 5 ans, 3 ans. Moi, ça c'est moi. Je ne peux pas accepter. Ça c'est moi. C'est pas une autre personne. Et je ne te parle pas aussi. C'est moi. Sa vision, c'est de voyager. Et moi, je l'ai dit, ce voyage-là, je ne peux pas soutenir. C'est que nous devons aller ensemble, oui. Mais me laisser d'aller en Amérique, aller faire 5 ans, 10 ans. Je vais rester ici à vieillir. Non, je ne peux pas supporter. Moi, je ne peux pas. Pour faire réfléchir, si c'est la femme ou bien si c'est le voyage qu'on choisit, c'est ton choix. Et moi, j'ai enlevé ma tête là-bas. Je ne veux jamais épouser un homme qui va me laisser et qu'il va faire l'aventure. Je crois que devant là-bas, c'est facile. Je vais rester là
a souffert 10 ans. Et un jour, exemple, un jour, selon la chair, je tombe comme ça, avec une autre personne. Quand il va revenir, c'est pour m'humilier devant tout le monde que j'ai commis l'adultère. Ça, je refuse. Je ne pas me connaître un motif que je ne connais pas. Je refuse. On va rester ensemble. Si tu veux, on reste ensemble. Mais si on veut voyager, on voyage ensemble. Si on peut pas aller ensemble, nous on va rester. Nos mamans, nos papas ont commis ce genre de choses en venant ici. Et beaucoup de femmes sont tombées dans cette piège à prendre qu'elle a commis l'adultère. Mais on n'a pas regardé des années qu'on avait laissé dans la galère. Et l'homme, lui, il est ici pour faire pour lui. Et la femme est là-bas, c'est privé, comme si lui, il est le robot. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, on va dire qu'on va l'humilier devant tout le monde. Je condamne ça là. Amen. Et un jour, il est venu me dire non, puisque moi, je me tiens à toi. Et c'est la femme qu'il me faut. Je vais tout laisser. Si tu accordes grâce un jour, on pouvait tous partir. Quand moi j'aime le Gabon, je n'ai pas resté sur le pays des Blancs. Dieu m'a béni au Gabon, je suis au Gabon. Où est mon problème? Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et puis c'est tout. On est là ensemble. Est-ce qu'il y a un problème? Non. On va me coller un motif que j'ai commis l'adultère pour me humilier devant tout le monde? Hein? Ah, c'est ça. Dès le départ, il faut apprendre à dire la vérité. Amen. À dire ce que toi aussi tu cherches que l'homme fait dans ta vie. Pas hypocrisie, tu vas dire ah j'accepte. Ah Dieu lui-même, on va voir devant. On va voir quoi devant. C'est maintenant. S'il y a quelque chose à voir, c'est maintenant. Est-ce que je te parle à toi qui est là-bas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois cela dans le nom de Jésus. Pour que ta vie change. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. J'ai dit une personne qui épouse votre vision de la vie. C'est ce homme ou cette femme qui va t'aider à devenir quelque chose devant. La Bible dit, 2 hommes marcheront-ils ensemble sans en être convenus? Non. 2 personnes vont marcher ensemble et ne pas te comprendre. Non. Il faut l'entendre entre les deux. Je crois que nos bien-aimés qui sont ici, ils se sont entendus. C'est pourquoi ils sont là aujourd'hui. Si vous deux-là n'êtes pas encore entendus et que vous nous avez amenés ici, de venir voir ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, là c'est dangereux. Mais si vous deux, vous vous êtes entendus, l'un et l'autre, je vous assure que votre union là, ça va aller du matin jusqu'au soir. Et Dieu sera avec vous. Dieu qui a fait dans mon foyer. Et j'ai célébré beaucoup de mariages en ce lieu. Et tout ce monde-là sont dans leur foyer jusqu'aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Parce que moi-même, je suis dans mon foyer. Dieu la sera avec vous. Amen. Je crois que vous deux vous êtes entendus. Tu as dit ta vision à ton homme. Et l'homme aussi t'a dit sa vision. Et vous deux vous êtes entendus. Que oui, j'accepte de supporter ta vision. J'accepte de faire ça dans ta vie. J'accepte. Jésus a dit quelque chose dans Jean 4, verset 32. Il est écrit. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture. Que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Vous allez vivre pour le manger et le boire et se divertir. Jésus disait ça où? Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas Jésus, c'est toi.
Mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Quelle sera la nourriture de votre couple? Là, je m'adresse à mon fils Raymond et ma fille Dorcas. Jésus lui disait qu'il a mangé une nourriture que personne ne connaissait pas. N'est-ce pas, non? Quelle sera la nourriture de votre couple? Qui amènera votre couple à aller de gloire en gloire? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, le mari va rester à s'occuper de lui-même. S'il a la voiture, son ami intime, c'est sa voiture. À tout moment, coller à sa voiture. Je suis au garage, je suis ici, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. C'est dans ça là que vous allez construire votre union. Trop occupé dans sa nourriture et occupé dans son travail, occupé dans telle chose, occupé dans telle chose. Ça, c'est ça qui sera votre nourriture pour construire votre couple ou vos foyers. L'homme n'a jamais le temps pour la femme, pour sa famille. Il fait ce qu'il veut. C'est ça qui sera votre nourriture pour votre couple. Ou bien comment gérer son argent aujourd'hui? Quand vous deux là, vous vous unissez aujourd'hui pour la vie, ton argent, l'argent de la femme est pour l'homme, l'argent de l'homme aussi pour la femme. Mais c'est un peu compliqué, hein? Mais Dieu va vous aider. C'est compliqué, mais Dieu va le faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne sera plus non. Non. Quand il y a l'argent, on monte. L'autre côté aussi, s'il y en a, on monte. Et puis ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Moi, avant de venir en mariage, j'ai amené mon propre argent. Amen. Mon argent, moi, je l'ai donné à mon mari. Voilà mon argent que j'ai amené dans mon mariage. Il faut ajouter pour toi. Et on va faire les grandes choses. Il a ajouté pour lui. C'est là où on a démarré quoi? Le foyer. Il restait une semaine pour le mariage. Mon argent n'est plus mon argent. Je l'ai pris. Je suis venu. Je l'ai donné. Il dit non. J'ai dit non, prends. C'est toi l'homme, non. Il reste une semaine. Tiens, il faut ajouter pour toi. Maintenant, après le mariage, un matin, il m'a dit, j'ai vu que tu es un vrai gestionnaire. Je vais te confier l'argent pour mieux gérer ça. Je l'ai remis tout. Il avait ajouté pour lui. C'est resté avec lui. Après le mariage, il prend l'argent et dit non. La manière que moi je te vois, tu es une femme mûre avant de venir au foyer. Ton corps, tu peux mieux gérer. Et j'ai pris la gestion de l'argent du foyer. Nous sommes là-dedans jusqu'aujourd'hui. On est ensemble. L'argent nous a pas séparés. Non, pas dit moi-même. Et l'argent ne peut jamais nous séparer, moi et mon mari. C'est l'homme qui est trop bien. Même si on a des trucs à faire, même quand tu nous confies, ça c'est ça, c'est ça. Quand il parle, il vient, il te fait le compte rendu. Il sait que moi j'aime ça. J'aime trop ça. Quand tu commandes quelque chose, quand tu viens, il me fait toujours le compte. Si c'est 100 francs, il donne. J'ai dit, oh toi aussi. Il dit non, c'est comme ça. C'est comme ça. Nous, on n'a pas le problème qu'au niveau de l'argent, qu'on va se tuer entre nous-mêmes, on va se bagarrer. Non, moi, mon seul problème, c'est l'amour seulement. C'est tout ce que je réclame jusqu'à aujourd'hui. Pas de choses. Mon mari, il faut m'aimer là. Il m'aime, mais je demande. Je ne sais pas si c'est ça le
des femmes aussi. On demande toujours ça. Si tu m'aimes vraiment, il faut me dire tous les jours que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est tout ce qui est le problème entre nous deux. Quand je le fais comme ça, je dis, il faut me dire que tu es arrivé. Mon maman, femme, chérie, je suis arrivé. Nous, on ne s'appelle pas chérie, on s'appelle Mi. Que je suis son miel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Il n'y a rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'argent. Aujourd'hui, on dit c'est l'argent. Quel argent? Quel argent? Qui travaille l'argent? C'est nous deux. Il faut simplement l'attendre entre les deux. Il faut que les deux soient accordés au domaine de l'argent et puis ça marche. C'est pas que quand l'argent vient, la fille va dire que mes parents, est-ce que ton argent là, ça appartient à quoi tes parents? Pour l'homme aussi n'appartient plus à ses parents. Je ne dis pas que la fille ne peut pas s'occuper de sa famille. Je ne dis pas non plus que l'homme ne peut pas prendre soin de sa famille. Mais ça va se passer entre les deux. Ça va se faire entre les deux. Dans l'amour et dans le respect. L'homme prend un cachet, il envoie. Maintenant, il vient dire à la femme, ah, j'ai le problème d'argent. Il n'y a rien. Et la femme à la maison en train de souffrir. Est-ce que l'homme là sera prospéré? Jamais. La femme aussi de son côté, c'est tout ce qui détruit le foyer que je dis. C'est tout ce qui détruit le foyer que je dis. La femme aussi de son côté, ne s'y va pas pour en cachet. C'est quand même ta maman. Est-ce que ton mari a refusé de ne pas s'occuper de ta maman? Personne ne peut pas refuser à l'autre de ne pas s'occuper de ses parents, de ses soeurs. Non, si c'est toi que tu es élevé dans la famille, tu allais le faire. Mais dans l'harmonie et dans le respect. Dans l'harmonie et dans le respect. Et vous allez réaliser beaucoup de choses. Le moment où tu dis c'est pour toi, mais depuis que tu as dit c'est pour toi, qu'est-ce que tu fais de spécial? Tu ne vois pas que ce que tu commences à ne finir jamais. Tu ne vois pas que tu t'attends comme ça. Il faut arrêter de faire ça. Tu es venu dans le mariage de deux. Prends cette parole. Va arranger ton foyer. Et tu vas revenir me dire, maman, tu as fait pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui me tombe, c'est les jeunes qui arrivent aujourd'hui. Ils ont copié chez qui? Chez maman ou bien chez papa. Caché, il n'y a rien. Ils préfèrent même manger à une dehors, venir à la maison, la même vie et dire à sa femme qu'il n'y a rien. La femme aussi de son côté va cacher pour elle, pour dire qu'il n'y a pas la nourriture parce que tu n'as pas donné l'argent de... Moi, je n'ai pas connu ces choses et je ne connais pas ça. Je ne force pas mon mari forcément de donner l'argent de papa avant de préparer. Pourquoi moi-même je suis une femme mûre et j'ai cette dignité là moi jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu vas te diminuer? Je suis venu dans mon foyer avec l'argent, j'avais déjà l'argent. Je ne suis pas venu la main vide. Et mon mari sait que j'avais quelque chose. Et moi aussi je sais de son côté que c'est un homme aussi qui avait pour lui. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je vais me diminuer un jour, commencer à demander 2000 francs. Pour les 2000 francs, je ne peux pas préparer. Je sais préparer avec 1000 francs. Je sais préparer avec 2000. Je peux aussi préparer avec 30 000. Je peux préparer avec 50 000. S'il y avait même 700, je peux préparer avec ça. Je vis selon mon moyen. Et jusqu'aujourd'hui, on vit très bien dans notre groupe. Si tu veux acclamer, acclame bien. Il faut savoir gérer l'argent. Il faut savoir gérer l'argent. Et ça va aller au nom de Jésus. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Même si c'est compliqué, Dieu va t'aider. Dieu va m'aider au nom de Jésus. Je demande quel genre de nourriture que tu vas nourrir ton foyer. Dans la tromperie, dans le mensonge, je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Des fois, les femmes passent trop le temps sur le téléphone. C'est maman qui m'a appelé.
quand vous êtes à deux là, même quand maman t'appelle, c'est à maman que maman, pardon, mon mari est là où je vais d'abord s'occuper de mon mari. S'il te plaît, pardon d'abord. Il faut raccrocher. Tu n'as pas péché. Le péché vient au moment où ton mari est là. Et que toi, tu dois lui faire à manger ou bien quelque chose. Et tu prends 30 minutes, 1 heure de temps, parler avec ta maman, tes soeurs au téléphone jusqu'à... Après tu viens, oh excuse-moi, ton mari sera content. Ça commence toujours par là. Donc, à partir d'aujourd'hui là, même si c'est ton maman, tes parents qui t'ont appelé le moment où ton mari est à la maison, où il a besoin de toi, et toi tu vas prendre ton temps, si tu histoire d'Android là, qui est venu maintenant pour diviser le foyer là, ça ne veut pas diviser votre foyer. Histoire là voulait agir sur mon foyer. De fois quand je suis là, mon mari c'est le téléphone, moi aussi c'est le téléphone. Chacun, moi mon téléphone c'est pour envoyer des messages. Pour lui je ne sais même pas ce qu'il envoie aux gens. Je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ça me fait mal au cœur, mais je ne demande pas. Pour moi aussi, ça lui fait mal au cœur. Nous, on s'éloigne, on regarde. On s'éloigne, on regarde. Alléluia. Mais c'est réglé au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça chez l'homme aussi. La femme a besoin de toi. Encore là, où c'est encore fraîche là. Vivez votre amour. Restez dans vos portails si vous êtes ensemble. Parlez du tout. Parlez du tout. Prends ta femme, sortez un peu. Allez discuter, allez parler ensemble. Allez vivre votre amour. Allez vivre vos marchés. Allez vivre. Et vous allez voir, le Saint-Esprit va vous accompagner. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu lui-même nous aime beaucoup. C'est pas après avoir épousé la femme va devenir le chiffon, la femme va devenir rien du tout, la femme va devenir machin, bizarre. Non, faut le chérir. Comme Christ chérit son église, faut le chérir. Comme Christ chérit son église et qu'il prend soin. L'homme aussi va prendre soin de sa femme. Et chérir la femme. Et lui dit tout. Quand il est à la cuisine en train de préparer, sois derrière. C'est mon fils. Mais quand il te comme ça là, tu vas fouler ça au pied. Non. Je crois que papa, Raymond aussi, même si je l'appelle papa, bientôt c'est un papa. Si moi je revis, sa femme va l'appeler papa. C'est ça qui est à la mode. Quelqu'un m'a dit ça un jour. Maman, elle dit maman, elle dit pour chérie, c'est plus à la mode. J'ai dit c'est encore, chérie, non, c'est la mode. Elle m'a dit, c'est quoi maintenant? Elle dit papa, maman, au lieu de les appeler le nom de ton mari, chérie, Kofi, il faut l'appeler papa, c'est la mode. La femme peut l'appeler papa. Je t'apprécie beaucoup. Tu es la fierté de ta famille. Si tu as accompagné jusqu'au-ci, ça veut dire que tu es spécial. Voilà son frère derrière, son frère, sa soeur aussi en même temps. Je les avais convoqués avec la famille, on a parlé ensemble, on a eu un entretien. Papa a bien témoigné de c'est son beau, mais qui est devenu son frère, c'est ce qui m'a fait comprendre. Mais c'est ça sa soeur. Je ne mens pas. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? Et dit, c'est un monsieur qui est bien, qui craint vraiment Dieu. On a beaucoup parlé. Bien même. Elle dit, si on s'engage à s'aligner derrière lui pour épouser cette fille, c'est parce qu'il est bien. Il est poli, il est calme. Nous-mêmes, on peut aussi témoigner dans cette église sa fidélité, son attachement à Dieu. C'est là. Maintenant, ce qui m'a beaucoup étonné, le beau-frère qui est son frère a témoigné aussi de la fille. Elle m'a dit, cette fille, c'est là où elle va.
Elle est déterminée. C'est une fille qui s'est vraiment engagée. Elle s'est l'armée fâchée. Pourquoi les beaux-parents témoignent comme ça dans sa vie? C'est parce que elle a posé des actes qui ont parlé à sa faveur. Ou bien on avait posé une question, et elle a répondu cette question dans la sagesse. On dit oui, là, elle est libre. Elle peut aller en mariage chez notre frère. C'est comme ça que le côté de son frère, c'est vous qui êtes venu le voir, c'est toi, papa, c'est vous. Elle dit non, s'il s'agit de monsieur là, non, c'est bien. Non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais notre fille même, maman, si c'est que maman Déborah est là, elle est bien placée pour témoigner. Vraiment témoigner. Et mes sœurs ont témoigné d'elle. Je bénis Dieu. Continue comme ça. Et vous allez voir la gloire de Dieu sur votre vie. Aujourd'hui, c'est un nouveau débat pour votre vie. C'est le commencement de votre vie. Ce que vous avez fait hier la semaine passée, c'est fini. Maintenant, toi, tu vas éduquer la fille là. L'éducation qu'elle a reçue chez ses parents, peut-être il y a certains qui ne peuvent pas te convenir. C'est pas grave, il faut arranger. Il faut l'aider. Et ça va devenir quelque chose. Toi aussi, tu peux l'éduquer, mais dans l'amour, dans le respect. Pourquoi tu ne fais ça? Oh non, non, non. C'est dans l'amour. C'est dans le respect. L'homme est au départ chef. Et quand tu veux gaspiller ça, tu veux lui manquer du respect, il va te montrer qu'il est aussi chef. Donc il ne faut pas toucher ce côté-là. Il faut toujours respecter ce côté-là. Alléluia. Et toi-même, tu vas voir ce que Dieu va faire au milieu de vous. Si tu es ici ce matin, tu es le bienvenu. L'enseignement que tu as reçu ce matin, prends ta part dedans et va vivre ça. Et tu seras heureuse. Tu seras heureux. Tu réclames l'amour, l'amour, l'amour. Il y a quoi? Tu réclames l'amour. Qui est né avec l'amour? L'amour, c'est en Jésus. L'amour a fait grandir en toi si tu es toujours attaché à Dieu dans sa parole. L'amour va toujours faire quoi? Naître et croître en toi. Mais si tu abandonnes Dieu et tu crois que l'amour là c'est avec ton mari et tu lui fais la guerre, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour, comme Rachel qui demande à son mari de lui donner un enfant. Donne-moi l'enfant sinon je meurs. Son mari a demandé, c'est moi qui t'a rendu stérile. C'est pas moi qui t'a rendu stérile. Ça veut dire quoi ça? Je te donne pour mon cœur, pour et tu me fais des pressions que donne-moi l'enfant. Non, on ne fait pas de pression sur l'homme. Vous dites donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. Tu dois me faire ça forcer. Non. Toi qui cherches l'amour, ça veut dire que tu n'as pas l'amour. Et tu cherches auprès de quelqu'un. L'autre aussi n'en a pas. Et celui qui donne, et l'amour là, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui donne. Si vous vous attachez à Dieu, Dieu va multiplier cet amour dans votre vie. Et vous allez vous donner l'un et l'autre. Et votre foyer sera bien dans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Si ton foyer a le problème, ce matin, qu'il reçoit la vie au nom de Jésus.
recevez la paix. Dis-moi, je le reçois. Recevez la paix. Si toi tu connais, il faut aider ton mari. Si toi tu as l'amour là, et tu retardes l'amour, il faut créer ça dans la vie de ton mari. Il est infidèle, soit toi demeure toujours fidèle. Amen. Et continue à prier. Et Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.